Mais là, on s'enligne vers le match de la soirée, selon moi, selon probablement beaucoup de gens. Écoute, un match qu'on savait pas trop comment qu'il allait booker ça, parce que quelqu'un qui Potentiellement était match de l'année. potentiellement match de l'année. Je quand même, en tout cas, on reviendra à la fin. J'ai beaucoup apprécié, c'est clairement le match de la carte pour moi. Oui. Et je vais vous le décortiquer un petit peu plus, et c'est évidemment Will Ospreay qui était contre Swerve Strickland. Seulement la ceinture de Swerve était en jeu, donc la ceinture World Heavyweight de Swerve, la ceinture internationale de Will n'était pas en jeu, il pouvait la garder. Donc un match où c'était vraiment l'affrontement des deux tops de la compagnie. Et que ça arrive à un moment surprenant parce que des fois, c'est le genre de match que tu vas voir à un all-in, à une fin de cycle. Et là, ça arrive un peu dans un milieu de cycle, la Forbidden Door. Donc, et comment on allait s'en sortir pour que les deux paraissent bien. Et je trouve que un des meilleurs bookings de match de Tony Khan depuis quelques temps. Là, moi, je trouve que ça a bien élevé les deux. L'histoire était claire. Fait qu'on va tout de suite y aller avec les entrées. Fait que d'abord, Will Ospreay qui fait son entrée en rendant hommage à Hayabusa en portant son masque. Hayabusa qui était un lutteur de la New Japan dans les années 90. Et on voit beaucoup de ses mouvements qui sont mis un peu en parallèle avec celle de Ospreay durant le vidéo montage. Fait que c'était bien, il arrive avec le masque. Par la suite, Ospreay, un peu comme Kevin Owens et un peu comme d'autres gens. Là. Il y a sa grand-maman qui est décédée un peu plus tôt cette semaine, mais quand même décidé de faire ce match. Fait que dédié un peu ce match à elle, c'est Excalibur qui l'a mentionné. Ensuite, on a l'entrée de Swerve Strickland avec un rappeur que je ne connaissais pas, mais qui clairement était très connu à Long Island. Jim Jones de Dipset. Connaissais-tu, toi? Non plus. Hein? Mais en tout cas, toute la foule connaissait les paroles et connaissait les catchphrases qu'il avait. Fait que la foule était contente. Fait que quand la foule est contente, ben, c'est correct. C'est comme si tu ferais rentrer genre mes aïeux au Québec. Là, mes aïeux qui font une entrée avec Kevin Owens. Ça serait quand même drôle, mais tout le monde à travers la planète ferait que c'est qui eux autres qu'on lisse avec leur violon. Mais nous, on comprendrait. Ensuite, on commence ça avec un espèce de face-à-face. Et rapidement, on installe, enfin, c'est coup d'avant-bas pour coup d'avant-bras. Fait qu'on s'échange. Coup pour coup, coup pour coup. Ensuite, Will et Swerve tentent les deux de faire un espèce de head scissor, donc un ciseau de tête. Mais Ospreay atterrit sur les mains et land en essayant sur Ospreay et pas Ospreay, sur Swerve. Et Swerve également atterrit sur les mains. Fait que les deux sont comme nez à nez. C'est comme, c'est ça qu'on nous raconte en début de match. C'est que t'es très haut. C'est les deux meilleurs de la compagnie, puis les deux sont très bons, puis ils sont capables de contrer les meilleurs mouvements de l'autre côté. Par la suite, on tente les deux de faire un espèce du côté d'Ospreay, c'est un will kick. Du côté de Swerve, une espèce de son finisher du kick. Mais les deux sont évités. Fait qu'encore une fois, on montre le côté on est égal, puis on se comprend, puis on s'est bien étudié. Puis on installe aussi du côté de Swerve, parce qu'on s'entend à Ospreay, il y a juste une vitesse qui est comme la vitesse ultime, là, à 110-120%. Mais Swerve, il avait comme il était un peu plus cool, là, un peu plus chill dans son style de lutte. Fait qu'en début de match, on le ressent comme s'il fait des mouvements. Et là, il s'en va sur la troisième pour peut-être enchaîner avec un Swerve Stomp. Mais avant qu'il ait le temps d'aller sa troisième, ben, t'as Ospreay qui a fait un K-pop, qui a fait mon rêve, qui se relève, qui est comme ah non, t'es pas assez vite, mon gars. Là tu te pognes contre du gros calibre en ce moment. Tu peux pas être nonchalant. Puis Swerve, il est comme non, c'est bon, va falloir que j'en donne un peu plus. Combat un peu de chop. Un sur l'autre. Fait que on se donne des chops sur le chest, on donne des chops sur le set. Will envoie Swerve à l'extérieur, fait son classique, son espèce de saut en planche en se lançant en springboard. Toujours beau, ça, comme mouvement. Oui. Par la suite, continue de faire des chops de Ospreay. Il va dans un coin, il fait des chops. Va dans l'autre coin, il fait des chops. Swerve, cependant, contre tout ça, parce que Ospreay, il se met genre un peu sa deuxième pour, je sais pas, faire un swanton ou peu importe, mais Swerve, il pogne sa jambe puis il a la pitch comme ça, avec le boom, rentre dans le turnbuckle, reprend l'avantage de cette manière-là. Swerve monte sur la troisième, se pitch un peu à la Cesaro avec un uppercut dans la face d'Ospreay et enchaîne avec sa petite danse de gars cool, de gars qui a confiance en lui, mais il prend quand même la peine, et ça, c'est ça que j'apprécie. Si c'était juste la petite danse, j'aurais pas aimé ça, mais à la fin de la petite danse, il met un genou au sol, puis il vend qu'il a mal encore sur le chest des chops qu'il vient de recevoir. Puis là, j'étais comme, ah, bravo, parce que ça montre le côté chill, cool, mais en même temps, est-ce que celui-là, il me fait mal.
Il me fait mal, Will. Fait que ça, j'ai bien aimé la petite storytelling qu'on faisait de ce côté-là. Oui, puis j'ai aimé un peu le côté des chops. C'est pas quelque chose que Will fait naturellement ou instinctivement. Puis là, il en a donné, puis j'ai pas eu ça. Ouais, il est plus sur l'avant-bras d'habitude, Will, qu'il y a des chops. Par la suite, Swerve enchaîne avec 3 neckbreakers. Bang, 3 neckbreakers. Le dernier, il est fait d'un corps par Cloud. Ça look parce que c'est Ospreay. Ospreay est capable de vendre ça super bien. Par la suite, encore un coup pour coup. Fait que les deux, on se donne des coups d'avant-bras. Ospreay reprend le dessus avec une espèce de... Tu sais, il va d'un corde à ses mains. Et là, fait une espèce de jump kick. Sa tête en pellet kick. Puis, bref, reprend l'avantage de cette manière-là. On va par la suite à l'extérieur. Ospreay envoie... Swerve envoie Ospreay, mais là, Ospreay saute par-dessus la barricade. Je pense qu'il était supposé atterrir sur ses 2 pieds, comme sur la barricade, mais il manque, fait que il va trop loin. Oui. Fait que, je pense qu'il était supposé atterrir sa barricade. Il était plus loin, mais il s'est quand même... Il s'est bien repris. Là. Il s'est très bien repris parce qu'il fait un petit allô. Allô, Swerve, je suis rendu ici. Fait que là, Swerve, il fonce dessus. Et là, c'est là qu'il y a comme... Swerve fait genre un... Qu'est-ce qu'il fait? Il fait genre... Il drop Ospreay sur la barricade à ce moment-là. Ospreay se relève. Et là, je sais pas ce qu'il s'en allait faire, mais Ospreay compte ça avec un Hurricanrana, mais à l'extérieur, il tombe. Ben, je pense qu'il allait faire un power drive, puis il l'a comme contré. Puis on va revenir parce que le pipe drive, il réussit plus tard. Mais tu sais, on est comme sa barricade. Fait que t'as pas beaucoup d'espace là, à cet endroit-là pour le faire. Ils vont faire aussi un spot sur une barricade plus tard dans le match aussi. Là. Oui. Non? Ben, c'est ça, ils refont. C'est le pile driver qui refont plus tard. Fait qu'on va y venir, mais on a comme bien installé à ce moment-là qu'on s'est installé des trucs, mais que là c'était contré. Fait qu'on est encore dans le côté. C'est très né à né. Le momentum se change. Je sais pas si on s'est-tu dit tant qu'on fait juste y aller. On essaye plein d'affaires. On lance tout. Puis on check ce qui colle sur le mur. Par la suite, on revient dans la suite au Hurricanrana. C'est Ospreay qui a le momentum, ramène Swerve sur le ring. Lui monte sa 3e Phenomenal Forearm pour revenir dans le ring. Premier tombé du match. 1, 2, simplement 2, évidemment. Et suite à toute cette espèce de séquence-là, on a This is Awesome, crié par la foule. Ah oui. Par la suite, Swerve se relève rapidement. Il fait un backbreaker sur Ospreay pour reprendre le contrôle. Il tente une soumission à armbar. Ospreay se défait cependant en touchant à la corde. Fait que là, c'est là qu'on amène le côté Ospreay, il sait tout le temps qu'il est où dans un ring. Fait que ça sera probablement pas par une soumission que tu vas être capable de gagner. Fait que c'est un peu ce qu'on veut installer parce que c'est pas mal la seule fois dans le match que Swerve va tenter d'y aller avec la soumission. Il a lancé quelque chose, ça n'a pas collé. Ça n'a pas collé, exactement. Par la suite, coup de pied un peu de Swerve pour genre insulter un peu pas à la Orange, là, mais tu sais, des petits coups de pied un peu faibles, juste pour comme moquer un peu Ospreay. Et là, Ospreay se Hulk up et il aime pas ça recevoir des petits coups comme ça. Fait que commence, ouais, tu veux me frapper comme ça, coup d'avant-bras. Et là, on s'échange des coups d'avant-bras. Et là, la séquence qui suit, ça a dû être pratiqué là, beaucoup dans la journée. Superbe séquence de con. Okay? Fait que ça commence avec Swerve qui s'en va dans les cordes. Ospreay, quand il revient, il fait un backflip sur le chest. Fait que c'est un classique Ospreay. Tentative d'Enzugiri, ratée par Ospreay. Swerve enchaîne par la suite en tentant le house kick. C'est évité ça aussi en se penchant d'Ospreay. Fait que là, il passe par-dessus lui. Ospreay est rendu de l'autre côté. Tente de faire son Hidden Blade. Évité également, mais qu'il rentrait au poste de Hidden Blade-là. Puis il a juste baissé sa tête et que c'était beau. Ah, le timing! Par la suite, le timing était très bon. Swerve ensuite connecte un uppercut direct dans les câbles, mais il est attrapé. Il tente d'enchaîner. Il est attrapé par Ospreay en powerbomb. Drop en powerbomb. 1, 2. Il le relève. Le met en Style Clash. 1, 2. Simplement 2. Superbe séquence. Ça dure comme un 30-40 secondes. Là. C'est tellement bien fait. Puis tu sens que les deux ont vraiment pratiqué ça parce qu'ils rentrent à pleine vitesse. Là, genre un Hidden Blade à pleine vitesse. Si tu te tasses pas, je te frappe. Là. Ah oui, c'est ça. Si t'as oublié qu'on faisait ça, tu manges un coup de pied dans la face ou un coup de... J'aime beaucoup Will Ospreay le fait dans presque tous ses matchs, mais je pense que AJ Styles, c'est un de ses lutteurs qui l'aime beaucoup parce qu'il a son arsenal, il fait ses moves, puis ça fonctionne très bien pour Will Ospreay. Bon, ça fonctionne pas bien parce qu'il n'a pas réussi à piner, mais ça reste que il le fait très bien. Puis j'adore l'hommage. AJ Styles qui va être connu comme une des légendes au Japon.
avec tout ce qu'il a fait. Fait que la continuité de tout ça est super logique et super le fun. Exact. Puis tu sais, Jay est un peu plus petit quand même, ce qui fait que le mouvement du Style Clash est impressionnant, mais on dirait qu'il est encore plus efficace fait par quelqu'un de plus grand comme Ospreay pour pouvoir bien l'enchaîner. Fait que, en tout cas, c'est super bon. À part ça, les deux ont comme la même idée. Les deux vont en springboard sa deuxième en même temps. Sautent les deux. Fait que du côté d'Ospreay, il veut y aller avec un Oscutter. Fait qu'il part. Mais là, il n'y a plus Swerve. Swerve, lui, il est en springboard de l'autre bord. Tombe en stomp. Fait que les deux font comme une rencontre dans le milieu. Mais comme tout le monde se frappe, mais personne se frappe. Ce bout-là était comme. Non, mais c'était quand même bien fait. C'était comme deux springboards, puis c'était tough à faire, le timing de tout ça. Puis moi, je trouve que ça a quand même été bien réussi. Fait que Oscutter contre le Swerve Stomp, ce coup-là, c'est le Swerve Stomp qui gagne. Là, par la suite, je sais pas trop pourquoi. Ben, je sais pourquoi, là, mais j'aurais pas fait ça. Ce petit point négatif du match. On voit un close-up de Garcia dans les estrades parce que ça va être le prochain adversaire pour la ceinture internationale. Mais tu sais, là, ça nous sort du match. Ça fait comme une mini promo de Dynamite, mais j'étais comme, t'as pas besoin de faire ça. On en parlera après le match de ce match-là. Pas besoin de le mettre. Puis la prod est tellement pas le fun que c'était même pas fluide, c'était même pas beau, c'était même pas le fun. C'est ça. Fait que, bref, là, il y a ça. Ensuite, les deux, ils se relèvent après ce mouvement-là. Swerve sort du ring. Puis, ben, c'est ça. Il s'attaque, mais là, il veut comme plonger, mais il plonge. Qui faisait ça? C'était. Hero faisait ça, là, tu sais. Il lande sur les mains sur le bord du ring pour faire une front flip par en avant. C'est beau, là. Fait que Swerve sort du ring de cette manière-là. C'est super bien fait. Il va par la suite sur la troisième un peu se frapper vers l'extérieur, mais ils vont aller dans le ring et là, il se met en position Angle Slam, un immense Angle Slam de la troisième. Il pitch, pendant qu'il est au sommet de la hauteur qu'il peut aller, il lance en plus Ospreay, il va atterrir, comme on dit, il est vraiment comme à ça, au-dessus des épaules d'Ospreay. Swerve, il le touche plus, là, mais en tout cas, un gros Angle Slam qui aurait probablement, Kurt Angle aurait gagné son match s'il avait fait ça, une avalanche Angle Slam de là. Mais là, comme c'est pas leur move, non, ça fonctionne pas, les deux sont morts. On retourne par la suite sur le bord du ring, mais de l'autre côté, du côté de la table des commentateurs, heel kick de Ospreay qui rentre tout le temps bien. Surtout avec la prise de vue que c'est fait, là, tu vois vraiment comme si le kick qui vient rentrer par en arrière. Il veut enchaîner encore une fois avec son Oscutter, tente le Oscutter, mais c'est encore une fois contré. Il veut juste le pitcher sur le bord du ring. Ça fait mal sur le apron. Swerve par la suite, il se dépêche, il monte sa troisième, il veut faire le stomp sur le bord du ring, mais Ospreay il se tasse, puis il s'en va vers la table des commentateurs. Swerve il fait, c'est pas grave. On va revirer de bord. Fait un swerve sur la table des commentateurs. Je pense que la table était peut-être supposée casser. C'était un peu Ospreay qui se pitch dans le stomp. Fait que ça, c'était comme... Mais je pense qu'il n'y avait pas le choix. Mais un holy shit à ce moment-là parce que... Tellement. Tabarouette que c'était un mouvement le fun. C'était super beau. Le replay était... Tu vois, dans ce cas-ci, ils ont montré le replay. J'aurais pas montré. Moi non plus parce que tu vois Ospreay... donner l'élan pour être dans la zone de tir de Swerve. Fait que, je suis d'accord. Fait que dans le feu, juste la caméra normale, c'était mieux fait que dans le replay. Des fois, c'est pas tout le temps le cas. Par la suite, Swerve enchaîne, il ramène sa barricade Ospreay et c'est là qu'il fait son pile driver sa barricade. T'as pas large là, sur une barricade. Fais un pile driver sa barricade, c'est super bien fait. Ramène dans le ring, fait un reverse suplex sur Ospreay, fait le tomber 1, 2, simplement 2. Et là, c'est là que Swerve, il en revient pas. Là, Swerve commence à faire, là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour battre ce style-là? Il est ben trop fort, je viens de faire un pile driver sur la barricade, plus un finisher, ça marche pas. Fait que là, il veut faire son stomp. Il monte sa troisième. Mais là, Ospreay, il compte. Il se relève comme un peu en chambranlant, puis il frappe juste la troisième corde, qui fait shaker le ring, qui fait tomber Swerve sur la corde. Fait que là, Will, il revient, puis il fait un avalanche Oscutter, un peu en springboard, en haut du ring. Puis il enchaîne avec un deuxième Oscutter. Fait qu'il a enfin réussi à faire son Oscutter qui essaie depuis le début du match, qui fonctionnait pas. Fait que là, il était comme, ben, c'est bon, il va faire, il va le piner. Il pine 1, 2, simplement 2, parce qu'on est à la All Elite Wrestling, et un finisher, ça vaut pas grand-chose à All Elite Wrestling. Will tente un Hidden Blade, mais Swerve, il lève ses bras, fait comme, ça y fait mal, mais il bloque avec ses bras. Pareil. C'est beau, ça c'est bien, c'était bien pensé, c'était bien. Moi, j'aime ça quand ils font ça. Ouais. Moi aussi, c'est quand même bien fait. Fait que là, Will, il porte un espèce de back heel kick à la tête de Swerve. Tente encore une fois son Oscutter, mais Swerve, il l'évite. Puis, il pogne en soumission en tirant le bras par en arrière, genre Ospreay, comme pour y casser le bras. Là.
Mais il est plus fort que ça, Ospreay. Il réussit à renverser pour faire un espèce de petit paquet. 1, 2, simplement 2. Évidemment, ça n'allait pas se finir sur un petit paquet. Mais non. Will, par la suite, il fait un autre Storm Oscutter. Fait qu'un troisième Oscutter. Enchaîne ça avec un Stormbreaker. Fait le tomber. C'est terminé. 1, 2, simplement 2. Peux-tu croire, esti? Il a fait 3 Oscutter, un Stormbreaker. Pas assez pour battre Swerve. Et là, pendant que tout le monde est mort, encore une fois, on nous sort du match. On nous montre MJF qui est en coulisses, qui regarde le match. Qui regarde la télé. J'aurais pas fait ça encore une fois. Ça sonne oui. un peu plus match de semaine quand on fait ça. Mais bon, il décide de le faire dans la réalisation. Fait que là, Will, il est comme, ok, bon, ben, si mon Stormbreaker, tu veux kick out de ça, pas le choix, faut que je tente mon Tiger Driver. Je l'avais dit, je le ferais plus, mais là, j'ai pas le choix. Il kick out à tout. Place Swerve, le call, m'a fait le Tiger Driver. Place Swerve en Tiger Driver, le lève, mais là, Swerve, il compte sur un super beau contre dans le momentum du Tiger Driver qui retourne et qui fait un petit paquet. Et c'est le compte 1, 2, simplement 2. Il se relève. Swerve fait un Hidden Blade. Comme Will le fait d'habitude. Il vole son finisher. Après, il se dépêche. Il s'en va faire un Swerve Stomp. Il se pitch, mais Will, il s'écarte à la dernière seconde. Évite le Swerve Stomp parce que ça aurait peut-être été fini là. Puis, Will, à son tour, fait un Hidden Blade. Mais là, il se penche. Il se penche. Swerve. Puis, boum, direct dans l'arbitre. Paul Turner. Il mange le Hidden Blade. Fait que là, il n'y a plus d'arbitre. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus d'arbitre. Il y a du monde ringside. T'as Callis qui arrive. C'est ça. Callis était au commentaire. Eh oui. Callis était au commentaire. Il est comme, ok, ben, c'est peut-être mon Q. Mais avant son Q, Swerve, il fait un reverse Rana. La troisième. Mais Will, il atterrit ses mains. Il fait une espèce de front flip par en avant. Fait que le reverse Rana ne fonctionne pas. Puis c'est là que Will, il porte un Hidden Blade. Tente le pin. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas d'arbitre, on s'en fout. Je pourrais compter jusqu'à 1000. Fait que là, c'est là que Callis il arrive. Il est comme, hey, reviens, tiens. Pogne mon tournevis. Je suis un plombier. J'ai mes outils. Pogne mon tournevis. Frappe-le qu'un tournevis. Puis là, Will, c'est pas trop. Il faut que je le fasse. Puis je le fasse pas. Là, t'as Nana qui arrive. Lui, tout, il est ringside. Hey, lâche-le. Fait que là, ils se battent un peu, les deux GM. Callis, Nana pousse Callis au sol. On dirait que ça vient chercher quelque chose en dedans de Will. Il est comme, va te tuer avec le tournevis. Mais là, il se rend compte qu'il est en train de menacer Nana du tournevis. Fait que, on dirait qu'il reprend conscience. Il dit, ah non, c'est pas moi ça. Fait qu'il pitche le tournevis à terre. Nana est comme semi-sauvé de cette manière-là. Il revient dans le ring et c'est là que Swerve porte un house call kick sur Will qui rentre au poste. Ça rentre là. Oh! Il monte sa troisième. Il s'en va faire Swerve Stomp. Tombe. Le Swerve Stomp connecte. Pendant ce temps-là, on appelle une arbitre. L'arbitre arrive, fait le compte. 1, 2, simplement 2. Voyons, esti, qui kick out de cet enchaînement-là. Il arrivera pas. 2 finishers. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour battre Will Ospreay? Moi, à ce moment-là, je savais plus où ça s'en allait. J'étais comme, si tu fais kick out à ça, ça va être Will qui va gagner. Sauf que là, on a un excellent sell de Will. Ouais. Qui, clairement, il a kické out, mais il est plus là. Il est plus là. Il y a comme. Ça, c'est le réflexe, ça. Il y a une commotion cérébrale, il est plus là. Il se relève un peu tout croche. Il sait pas trop quoi faire. Un peu sur le regard narquois de Swerve, qui le regarde. J'ai bien aimé le sell de ça. Fait que là, il est comme, let's go, j'essaye. Je m'en vais faire un Hidden Blade. Tente le Hidden Blade, mais il est comme attrapé. Comme Swerve, ça y fait pas mal le Hidden Blade parce qu'il n'y a plus d'énergie. Il l'attrape, il fait bravo. Tu t'es bien battu, mais là, c'est le temps que tu meurs. Tellement bien. Fait tellement un house. Fait que là, refait ben, là, il a tout essayé. Fait il a déjà refait un house call kick. Fait il est comme, bon, qu'est-ce qui me reste à mon répertoire? Fait il reste le dernier finisher que je sors jamais, sauf une fois de temps en temps. Le Big Pressure, qui avant, je pense que ça s'appelait le GML Driver. Là, ils l'ont appelé le Big Pressure. Fait qu'il fait un house call. Pogne en Big Pressure. Il pète. Qui ressemble, en tout cas, c'est dans le même style qu'un Tiger Driver, mais il flippe par en avant un peu, là, au lieu de flipper par en arrière. Fait le pin. 1, 2 et 3. Tout pris, mais Swerve remporte la victoire. 27 minutes de match. Et après le match, on a du beau sell de tout le monde parce qu'Ospreay, il est comme. Il est plus là, puis là, les médecins y arrivent, ils le réveillent. Puis là, quand il se réveille, il demande tout de suite à l'arbitre, ah, c'est fini, j'ai-tu gagné? Puis là, l'arbitre, on dirait qu'il dit genre, non, t'as perdu. Puis là, il est comme, puis là, il vend comme s'il était triste d'avoir perdu, puis qu'il en revient pas. Fait que super bon travail de Will Ospreay pour rendre plus fort l'autre côté.
Puis un Swerve qui, malgré la victoire, décide quand même d'aller faire une petite tape sur l'épaule, faire good job, mon gars, une petite poignée de main. Ouais. Et t'as Kyle Fletcher qui arrive. Et là, j'étais comme, il va-tu avoir un turn? Et non, rien, pas de turn, pas On rien. a Tout le fini monde avec reste ami. ça. Don Callis qui va consoler. Et Kyle Fletcher qui vient consoler son bon ami Will. Et Swerve qui célèbre. Mais là, enfin, même s'il y a eu trop de finishers qui ont été kick-out, dans ce match-là, ça me dérange moins parce que c'est les deux top stars. Fait que ça, t'as le droit, dans un match comme ça, de rencontre. Dans une rencontre de grands. J'aurais peut-être pas fait comme le bout où il enchaîne le house kick plus le Swerve Stomp, puis qu'il y a un kick-out. J'ai popé au kick-out, mais j'étais comme. Ça fait beaucoup de choses pour que Will kick-out de ça. C'est quand même beaucoup d'accumulation de. Ouais. Mais j'ai aimé que Will, cependant, quand il se relève, il est plus là. Ah oui. À partir de ce moment-là, le match est terminé. Il a kické out, mais c'est juste pour te faire manger plus de finishers pour qu'enfin tu te fasses spinner. Fait que j'ai quand même apprécié toute cette fin-là, malgré tout. Un excellent match et enfin un match qui rend les lettres de noblesse à Swerve Strickland, qui je trouvais avait peut-être un règne un peu faible comme champion, mais là, ce match-là vient de l'établir comme étant le monstre à abattre parce qu'il vient de détruire le gars qui avait une fiche parfaite, qui était invaincu encore jusque-là. Et quand même de manière convaincante et de manière clean aussi. Ouais. Parce que c'est plus Will qui a essayé de tricher à l'intérieur de ce match-là. Et ça lui a coûté peut-être la victoire. On s'entend, on a eu le petit moment où il rentre de Eden Blade, il n'y a pas d'arbitre. Peut-être s'il y avait eu un arbitre, il aurait gagné à ce moment-là. Ouais, mais c'est une façon de protéger. C'est une façon de protéger le lutteur là, quand on fait ça. Fait que... Ouais, mais un excellent match, très bien construit. Je pense que j'ai préféré quand même Danielson Ospreay en début d'année. Lors de c'était quoi, Dynasty. Ouais. Mais un excellent match. Et Swerve, qui encore une fois, il sort pas de mauvais match vraiment. Il est très très bon. Je le bookerais un petit peu plus fort dans ses finishers. Mais là, on dirait que son nouveau finisher du Big Pressure, qui est un vieux finisher qu'il avait, j'ai l'impression que c'est celui-là qu'on va protéger pour vrai. Quand il va le sortir, celui-là, là c'est terminé pour vrai. Fini. Mais le House Kick et le Swerve Stomp, clairement, il en faut plusieurs avant. Il le fait, c'est ça. Fait que, toi, ton appréciation de ce match-là?